les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un BMW X5 E70. Voilà, il est de 2010. Il a une petite prépa, il a un stage 2 et je vous le présente de suite. Oh Nico, salut. Salut, Ça va frérot? ça va nickel et toi? Ça va, ça va. Ben, écoute, je te remercie d'être venu en tout cas pour nous présenter ton petit bébé, ton X5. Voilà, c'est un 4x4 qui sort un petit peu hors du commun. Et ben voilà, donc fais-nous ta présentation frérot. Alors c'est X5 E70 2010 en PACM. Donc on le voit au bouclier avant qui est pas le même que les autres. Ah, magnifique. Calandre noir d'origine, Ah, c'est d'origine ça. c'est d'origine. D'accord. Après on peut le voir aux élargisseurs de roues. Ouais. Des jantes X5 qui ont été changées en 21. Ah, elles sont belles, hein. Donc des gros pneus. Vraiment jolies. Voilà, après bas de caisse pareil, bas de caisse PACM. Impossible de mettre les marchepieds dessus. Ouais, parce que des fois on en voit en alu là. C'est ça. C'est ça en fait. C'est ça. C'est pas compatible. Non, c'est pas compatible sur le PACM. D'accord. Voilà, après Le Shadowline classique sur le Shadowline, PACM. vitre légèrement teintée à l'arrière mais pas assez à mon goût. Ouais. Les pneus asymétriques avec des pneus en 325 derrière, Ah ouais, c'est gros. 325-21. Là c'est fat. Alors l'arrière, ce qui a été fait, c'est feu de phase 2. Ah ouais, on voit de suite la différence sur le côté là. Plus esthétique. Pare-choc arrière qui n'a rien à voir à l'origine. Un pack luxe ou un pack sport. Ou... Ouais, c'est vraiment différent. Ça le fait en PACM. tout cas. C'est vraiment plus agressif. Hein. Ah bon, après il y a les sorties d'origine. Ouais. Plus trop d'origine, mais c'est d'origine. Donc les amis, pour revenir sur ce moteur, donc je vous rappelle qu'il s'agit donc du 35D en biturbo. Donc c'est pas un 3 litres 5, c'est un 3 litres, simplement il est en biturbo. C'est le M57, dis-moi. D30T2. D30T2. Donc on peut voir quand même qu'il est légèrement différent par rapport à un moteur qu'on peut retrouver sur 335D ou 635D. Par rapport à la boîte à air, parce que sur ces véhicules là que je viens de citer, la boîte à air est souvent ici. Et là sur le 4x4 on voit que la boîte à air en fait elle est en dessous, là, elle est sous le cache. Donc c'est léger modif, mais sinon c'est les mêmes blocs. C'est les mêmes blocs. Alors sinon frérot, tu m'as dit que tu avais fait une petite prépa dessus. Est-ce que tu peux m'en parler? Ouais, alors il y a un downpipe qui a été mis à la place du FAP, Ouais. FAP et Kata. Ok. Échangeur Wagner. D'accord. Carto stage 2, Ouais. qui était chez MFC Performance. Ensuite la boîte qui a été reprogrammée en stage 3. Ok. Ça, tu sens la différence? Ah oui. Ah, Parce qu'elle est lente d'origine, non? Ouais, c'est le jour et la nuit. Ah ouais. J'ai l'impression d'avoir un double embrayage. Ok. Ensuite il y a une ligne full tube Ouais. qui a été faite par le frère Adjimi. Ok. Voilà, Ah Jimmy, on te salue mon frérot. Avec ta petite Julia. c'est ça. Et après le XD-LED que j'ai. Alors XD-LED, donc si je me trompe pas, c'est pour pouvoir passer toutes les versions X-Drive en propulsion. C'est ça. Alors ça, les amis, on reviendra sur ce truc qui est très très important parce que ça va en intéresser plus d'un. Moi le premier, et donc on verra ça tout à l'heure. Sinon niveau puissance, tu sors combien approximativement? Approximativement entre 380 et 395. Ah, ça doit vraiment être le jour et la nuit par rapport à un d'origine. Hein. Oui, ça n'a rien à voir. Ça doit bien marcher. Hein. Rien à voir du tout. Et ça doit faire du boucan, je suppose, un petit peu de bruit. Ça fait un joli bruit. Ça va? Oui, ça ronronne bien. D'accord, bah écoute. Au-dessus des 3000 tours minutes. Ok, bah écoute, tu vas nous faire écouter ça. Hein. Ok. Les amis, avant d'attaquer
cet essai routier, je voulais juste revenir sur un point, sur le X-Delete. Donc je vous rappelle, c'est une application qui permet donc de passer toutes les BMW qui sont en 4 roues motrices, en X-Drive, en propulsion. Et donc notre ami a fait ce choix-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors c'est une application, c'est les mêmes créateurs que XHP pour programmer la boîte. Ouais. C'est les mêmes, ceux qui ont créé la même. Donc là il y a mon véhicule dessus. Je clique dessus. Il y a toutes les données du véhicule. Et là après, si je vais sur configurer, là j'ai tous les modes. D'accord. Mode X-Drive, Ouais. normal. Mode off, 100% propulsion. Donc ça c'est le mode que tu as sélectionné toi. C'est ça. Ok. Après il y a le mode sport. Ouais. Ça va donner la meilleure adhérence. Ok. Le mode neige qui va mettre en 50-50 permanent. D'accord. Et mode custom, où le mode custom on peut gérer nous-mêmes si on veut être en 100% propulsion ou alors D'accord. 50% traction, c'est là on gère tout ce qu'on veut. Ok. Alors c'est une application, ça vaut combien? Tu fais comment pour te la pro? C'est une application qui se télécharge sur le Play Store. Ouais. Play Store Android ou à mon avis sur Apple aussi ça doit se télécharger. Ok. Et après il y a juste une licence à acheter, elle coûte 120 €. Ah, raisonnable. Après on peut l'utiliser, on peut passer tant de fois qu'on veut en propulsion ou en traction, on peut... Et donc justement la question moi que j'avais sur cette application, quand là tu es en mode désactivé, donc tu es en propulsion, si tu coupes la voiture et tu la rallumes, Elle reste en propulsion. ah voilà, ça reste en propulsion Ouais. tant que tu n'as pas changé de mode en fait. C'est ça. Ah, ça c'est super pratique. Après dès qu'on change de mode, si on veut le remettre en X-Drive, il restera en X-Drive, en neige, il restera en neige. Tant D'accord. qu'on ne le désactive pas. Donc les amis, je vous le rappelle, X-Delete, voilà, ça c'est une application qui va faire mal. Et sur ma prochaine X-Drive, on le fera si je reprends sur une X-Drive. En tout cas, je vous le recommande. Voilà, si vous êtes un petit peu chaud, vous aimez la glisse, X-Delete les amis, je répète, X-Delete. Donc juste un petit extrait, voilà, pour voir l'espace que l'on peut avoir dans X5. Pour un papa qui rechercherait un véhicule comme ça, avoir une grosse familiale. Voilà, c'est assez gros. C'est assez gros. On va vous montrer le coffre. Donc là, tu as un coffre électrique. Donc déjà, regardez. C'est profond. Voilà, pour charger, c'est pratique. La prise allume-cigare. Allume-cigare. Ça c'est des rails Ouais, c'est pour les sangles, non? Si tu mets C'est des ça. sangles, des choses comme ça. pour des filets, des sangles. Ok. Et voilà, c'est comme les Kinder Surprise. Ouais. Avec l'attelage. Et là, cette clé, ça aussi, j'aimerais bien revenir dessus. Ça, c'est si vous avez un problème avec votre frein automatique. Donc, si le frein automatique est bloqué, vous avez cette petite clé. Et donc, vous pouvez déverrouiller le frein à main automatique. Donc ça, si vous êtes en panne un jour, les amis, ça peut toujours servir. Vérifiez toujours que vous l'avez dans votre X5. Donc, on part pour faire un petit test à bord de ce X5. Donc déjà, par rapport à la planche de bord, vous voyez, c'est la même que sur X6. Voilà, de cette génération-là. Donc frérot, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de choses, tu sais, par rapport à l'achat, l'entretien, la carte grise Alors c'est un véhicule avec ce kilométrage-là qui doit valoir dans les 16 000 € je pense. 16 000 aux environs, voilà, de 180 000. Ouais. Je pense 16 000 €, moi je l'ai payé beaucoup moins cher avec moins de kilomètres. Un petit peu plus cher avec moins de kilomètres. Ouais. Import de Belgique. Ok. Tu n'as pas eu un surcoût, tu sais, de taxes ou quoi quand tu l'as ramené? Du tout. Non. Je suis passé avant que cette loi elle passe. D'accord, ok. Et après, Ça fait combien de chevaux fiscaux? 19 chevaux fiscaux. Bon, la carte grise, ça a un petit coût quand même. Ouais. 1200 € la carte grise. Et ouais, quand même, oui, parce que c'est pas divisé par deux là, du coup, encore. Et oui. Il n'a pas encore 10 ans. Ouais. Après, niveau entretien, je dirais que c'est à peu près pareil que 2335D ou Ouais. toutes les voitures. Ok. La boîte, ouais, je confirme. Je confirme pour la boîte que ça passe vraiment plus rapidement qu'une... Ouais, on le sent. Qu'une boîte d'origine là. Franchement. Ça. Après, en assurance,
Ah, ça coûte un petit billet. Ouais, normal. Moi, je suis pas jeune conducteur et je suis à 140 € par mois à peu près. Tu es un touriste? Un touriste. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais, de toute façon, Maximum, c'est sûr, maximum. ouais, ouais, ouais. Véhicule comme ça. Ah, il vaut mieux, il vaut mieux. Ok. En conso? En conso, ben là, 17. Ah ouais, quand même. Après, en conduite tranquille, on arrive à tomber avec le XDLET à 8 litres. Ouais, tu consommes beaucoup moins du coup quand tu le passes en propu. Ok. Ah, la boîte, c'est très La boîte, on sent hein, vraiment la différence quand c'est une boîte d'origine là, qu'on n'a pas fait cette petite modif, elle est vraiment lente. Hein. C'est ça. Là, on sent bien la rapidité. Franchement, pour le poids, on sent pas le poids. Hein. C'est vraiment phénoménal. Pas du tout le poids. Ça fait quand même 2 tonnes 2. Ouais, 2 tonnes 2 quand même. Et franchement, ça watt pas mal, hein, ça ouvre. Hein. Je pense qu'il y a des petites caisses, tu dois leur faire peur quand même, non? Oh oui. Pas mal même. Ouais. Pas mal. Ils s'y attendent pas. Et oui, ils s'y attendent pas. Tout ce qui est, ouais, je sais pas moi, tu prends même un Golf 7 GTD, des trucs comme ça. Comme Golf 7 GTI. Ah ouais, même GTI, ouais. Tu les colles. Audi S3, Clio 3 RS. Ah ouais, tout ça, ça va. Oui. Il est chaud, les gars. Il est chaud. 335D d'origine. Ah ouais. 535D stage 1. D'accord, ok. Il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, notamment sur l'utilisation du XDLET. Nico, merci beaucoup frérot d'être venu. De rien, pas Voilà, ben, franchement tu nous as fait découvrir pas mal de choses. Je sais que ça va intéresser beaucoup de BMistes, ceux qui roulent en X-Drive notamment. Et en tout cas, beau X5, hein. Franchement ça fait plaisir de les voir propres comme ça. Merci. Les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ciao.